Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler création de contenu, comment faire de sa passion son métier. Mon invité du jour c'est Christelle, on s'est rencontrés il y a quelques semaines sur un atelier créatif. Je suis super contente de vous la présenter car c'est une femme pétillante et je pense qu'elle aura beaucoup à vous dire et beaucoup à vous apprendre. Donc c'est parti, je vais laisser entrer Christelle sur cet épisode et je vous dis à tout de suite avec Christelle. Bonjour Christelle, je suis contente de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Bonjour Eva, bah écoute, merci à toi d'avoir pensé à moi. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Moi, je faisais tes éloges juste avant. Je me suis dit, il faut absolument que je te présente à la communauté parce que j'ai tellement adoré notre rencontre. Tu étais tellement pétillante et tu fais tellement de belles choses que je me suis dit, bon, il faut absolument qu'on fasse un épisode. Bah écoute, moi je ne savais même pas que tu faisais des podcasts et je suis ravie de le découvrir parce que moi-même je suis, tu vois, consommatrice et j'aime bien en écouter, tu vois. C'est mon petit secret. C'est vrai que c'est pas la première chose que je dis parce que vraiment, en plus, ce podcast, c'est vrai que je le dis peu souvent, mais je l'avais créé vraiment pour une communauté assez jeune, tu vois, d'étudiants de moins de Mm. 25 ans pour vraiment leur montrer qu'on peut faire plein de choses quand on est entrepreneur et qu'en fait, on peut devenir notre propre boss à n'importe quel âge et on peut faire n'importe quoi, en fait. On peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on vit de notre passion. Et pour le coup, c'est un Mm. peu notre sujet du jour. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour qu'on sache ce que tu fais parce que bon, je pense que tu as beaucoup de casquettes quand même. Donc, Mm. si tu veux te présenter rapidement à la communauté pour le coup. D'ailleurs, j'aime beaucoup dire que j'ai beaucoup de couronnes parce que je porte toujours une couronne, Ah, c'est des mon couronnes. identité visuelle. J'adore. Voilà, en fait, c'est une prof une fois qui m'avait dit ça que j'ai croisé et du coup, c'est resté. Du coup, j'ai dit, bah, j'ai plusieurs couronnes, voilà. Et donc, moi, j'ai créé un blog en fait en 2013 qui s'appelle l'Atelier Christelle. Et ce blog, en fait, ça m'a permis, de base, c'était pour mes études, hein, c'était pour m'auto-former en web marketing, c'était sur les bancs de l'école. Je n'imaginais pas qu'un jour j'en ferais quelque chose, vraiment. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de reprendre le blog en main parce qu'en fait, je faisais mes études à Paris et moi, j'habitais à Évreux, à côté d'Évreux. Et je faisais des retours Paris-Évreux tous les jours. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, faut dire que tu n'as plus trop d'énergie. Tu te dis, Ouais. bon, et en plus, à l'époque, c'était en 2013, le digital, c'était pas du tout développé. En tout cas, en Normandie, c'est toujours c'est toujours un peu, comment dire, tu parles du digital, c'est pas la montre digitale, hein, c'est vraiment... L'activité, non, mais Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, je me disais, non, je peux pas continuer à aller à Paris. En même temps, en Normandie, il n'y a rien du tout. Allez, je vais tenter l'aventure. Je vais essayer de reprendre ce fameux blog qui de base était en fait l'atelier de l'artiste. Donc le blog il était lifestyle. Donc je parlais vraiment de plein de sujets différents qui me passionnaient parce qu'en fait moi je suis une passionnée de la vie, donc je suis passionnée par plein de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis spécialisée plutôt dans la food, donc dans tout ce qui est culinaire, agroalimentaire, métier de bouche. Mais en réalité, je pense que je suis juste une artiste et une créatrice et une entrepreneuse et j'adore créer, transmettre comme toi d'ailleurs. Et donc ce blog, ça m'a permis en fait d'écrire, de fédérer des lecteurs, une communauté. Après, je me suis développée sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur maintenant YouTube. Et aujourd'hui, je partage à la fois mes bonnes recettes, adresses, conseils, astuces. Ça peut être du do it yourself. En fait, je m'éclate, je fais vraiment tout ce C'est que top. j'aime. Et ça s'est fait que, bah, en fait, moi, je suis d'origine mauricienne aussi. Donc, je suis arrivée en France en 2008 pour des études de langue, comme quoi on peut bifurquer, hein. Il n'y a pas C'est pour de ça, ouais. chemin tout tracé. On se dit, on fait ça comme étude et on finit ça. Non, c'est faux. Enfin, c'est bien pour certains, mais pas pour d'autres. Enfin, pas pour les profils comme moi. Moi, je vais dans tous les sens, tu vois. Et voilà, donc j'ai fini aujourd'hui dans le digital, puisque j'ai créé, ça m'a amené à créer mon agence de communication événementielle qui s'appelle Agence Christelle Food Come and Event. Donc, Agence KF, c'est un jeu de mots avec Christelle Frouget. Voilà. Ouais. Et donc, j'accompagne les professionnels de l'agroalimentaire et les métiers de bouche dans vraiment toute leur création de contenu, leur stratégie digitale, tout ce qui est un peu mystique hein, dans le coin. Non, mais c'est Voilà. super. Franchement, bah justement, c'est pour ça vraiment, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on parle de toi parce que tu es vraiment justement l'exemple concret qu'on peut commencer des études, en plus qu'on ne soit pas de la métropole, on peut commencer des études
et faire totalement autre chose. Et du coup, aujourd'hui, tu vis vraiment de ta passion et tu as fait de Mm, ta passion ton métier. Donc, ça, c'est mm, génial. mm. Et comme quoi, on peut partir d'un blog lifestyle et finir à écrire un livre de cuisine. Ah oui, 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 j'ai oublié ce détail qui n'est pas un détail. Qui n'est pas un détail. C'est bien, Eva, tu gères bien ton podcast du coup. L'art de rebondir. Mais oui, le livre de cuisine, c'est la finalité en fait je pense que on est tous amenés à écrire un livre à un moment, surtout dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, j'encourage tout le monde à se lancer dans cette aventure parce qu'on a tous une histoire et quelque chose à raconter. En l'occurrence, moi, c'était un livre de cuisine et quelque chose que je voulais transmettre non seulement aux Mauriciens, mais aussi aux amoureux de l'île Maurice. Parce Oui. que faut pas oublier que quand tu vas dans un pays, tu découvres aussi le pays avec, par sa nourriture. Je pense qu'on est tous pareils à googliser toutes les spécialités à déguster quand on va quelque part. Donc, c'était vraiment l'objectif du livre, c'est de toucher vraiment plein de gens et toute la francophonie. Et franchement, voilà, c'est un projet que j'ai vraiment pris Projet. plaisir. Ouais, Ouais, c'est ça à c'est faire. vrai que c'est sympa de voir. En plus, c'est un peu le fait d'avoir quelque chose vraiment, quand nous, on travaille dans le digital, le fait Mm, d'avoir quelque chose de palpable, c'est vrai c'est que ça. ça montre, ça te satisfait en fait. Tu te dis, en fait, ouais, j'ai vraiment fait quelque chose. Parce que quand tu fais de la création de contenu, je prends l'exemple, du coup, tu as ton Insta, mais tu as aussi ta chaîne YouTube, tu Mm, fais beaucoup de création de contenu, mais quand tu fais de la création de contenu, tu vas avoir une communauté, mais c'est vrai que cette communauté, elle est pas visuelle, tu vois, tu la vois pas tous les jours. Donc, donc ouais, mm. je comprends tout à fait pour. Les gens ne réalisent pas le travail aussi qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Euh, Moi, j'ai souvent eu des réflexions, tu t'ennuies pas trop chez toi, voilà, enfin, en gros, tu glandes un peu, donc tu fais des photos, tu fais des vidéos, mais non, mais c'est énormément de travail, les gars. Euh, Si seulement ça ne consistait qu'à juste prendre mon téléphone et prendre quelques petites photos. Non, il y a toute une stratégie à réfléchir, une charte à respecter, pareil, un cahier des charges. Ouais. T'as des piliers à Att- respecter, des piliers de c'est ça, communication. c'est ça, c'est ça, il y a une communication derrière. Ouais. Mais le Après, ouais. livre, vu que c'est papier, tu vois, que Ouais. tu peux l'attraper, et ben là, les gens se disent, ouais, elle a fait quelque chose, On a tu fait vois. quelque chose. Ouais, c'est vrai. On en parlait la dernière fois avec une coach d'auteur qui pousse vraiment bah, justement les entrepreneurs à faire leurs livres. Et c'est vrai que c'est un peu la chose. Mais en l'occurrence, maintenant, ça va. Les gens, ils commencent à plus comprendre qu'une créatrice de contenu, c'est un vrai métier, tu vois, parce qu'ils voient tout ce qu'ils font, enfin, tout ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça devient un peu plus démocratisé. Mais c'est vrai que toi qui t'es lancé en 2013, Mm. j'imagine, parce Oui, que moi, je me suis lancée vers les 2015, mais vraiment dans le digital 2019, tu vois. Donc, quand je voyais déjà toutes les commentaires que je me tapais, je me dis, mais toi, depuis 2013, mais c'est énorme. non, non, c'était. Tu n'imagines même pas, quand je disais digital, les gens me regardaient, ils fronçaient les sourcils comme ça et ils me faisaient. Ils étaient tous comme ça à chaque fois. Tu Mais prends des enfin, dans le photos? coin. Ouais, c'est ça. À Paris, c'est complètement normal parce Ouais, qu'en plus, c'était en train d'émerger. Mais dis-toi que ce que j'ai appris en 2013, les gens sont en train de l'apprendre maintenant. ouais, ouais, il y a un décalage. Surtout, bah, Voilà, il là, y a en un plus, toi, décalage. tu es vraiment en province, donc ouais, il y a un vrai décalage Oui, là-dessus. il y a un vrai décalage. Ouais. Mm, mm. Après, ce qui est bien aussi avec toi, c'est qu'on peut prouver, tu vois, que, parce qu'il y a des personnes maintenant, elles veulent tout de suite. Ça, je le répète souvent. Mais tu vois, toi, tu t'es lancé en 2013. On est en Oui, 2022. C'est-à-dire oui. que tu as mis 10 9 ans. ans à vraiment bâtir cette communauté et à créer quelque chose de fort où tu peux vraiment en vivre. Donc, passer de sa passion à son métier, finalement, ça fait combien de temps vraiment que tu vis de ta passion, tu vois? Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Il y a coach et coach, tu vois. Ouais, Tu as des coachs qui vont booster et tu as des coachs qui vont survendre l'entrepreneuriat. oui. Qui vont te dire, ouais, tu te lances demain, moi, j'ai quitté mon boulot, oh, j'ai des millions et tout. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Enfin, en tout cas, Ouais, c'est tant vrai. mieux si ça se passe comme ça pour certains, mais la plupart des gens que je connais, soit bah, ils tiennent 3 ans et après ils ferment. Moi, je suis hyper fière, tu vois, Ouais, d'avoir pu tenir jusque-là. Et si j'ai pu tenir, c'est parce que j'avais aussi un conjoint, tu vois, qui m'a soutenue. C'est hyper important d'être soutenu, tu vois. ouais, Et ça, on le dit pas assez souvent que l'environnement, l'entourage, tous ces paramètres, c'est hyper important avant de te lancer, en fait. Enfin, ouais. selon moi, tu vois. Et quand, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un champ. Tu sèmes des graines. Est-ce que en vrai, tu sèmes des graines dans ton jardin, est-ce que ça pousse tout de suite? Non, ça pousse pas Non. tout de suite, hein. Ça Ouais, c'est prend. une belle métaphore. Ouais, Non, mais
tu attends, tu vois le truc, tu passes, t'as beau passer devant 10 fois, tu fais ton truc, tu dis, ah non, et tout, t'étais découragé. En fait, c'est exactement pareil. Moi, je vois, j'ai fait énormément de réseautage parce que c'est hyper important le réseau, Ouais, le bouche à oreille, tout ça, voilà, enfin, parce que le digital, c'est bien, mais le vrai réseau réel, ouais. sortir, euh, Le nerf de la guerre. le nerf de la guerre. Mais tu sais, je suis allée à une réunion là d'entrepreneurs et il y a un mec, il a dit sur l'estrade, un entrepreneur qui sort, c'est un entrepreneur qui s'en sort. Ça veut tout, Ouais, tout non, c'est dire. vrai. C'est Ça veut vrai. dire qu'il faut que tu bouges, en fait. Il faut que tu ailles dans des endroits et tout. Et c'est vrai que moi, enfin, tout ce travail que j'ai fait pendant des années, où on m'a vu partout, où voilà, j'ai fait du réseau, machin et tout, bah, en fait, bah, ça a fini par payer parce qu'au bout d'un moment, tu imprimes dans la tête des gens. En plus, quand tu lances un projet, on pense à toi, tu vois, tu mets des Ouais. choses en place. Et en fait, faut pas s'arrêter. Quand tu es dans un élan, en fait, faut pas s'arrêter, tu vois. Et comme je disais, je compte pas mes heures. Et tout simplement parce que j'aime ce que je fais, mais parce que je sais aussi que quand tu as ta boîte, tu fais le métier de plein de gens, en fait, comme c'est Oui, toi qui gères tout. oui, Alors que dans une boîte où tu es salarié, bah, toi, tu as ton poste, ton oui. collègue a son poste, et en fait, bah, c'est normal que en fait, quelque part, ça avance plus vite parce que chacun a son poste et c'est Oui. divisé en nombre inimaginable de personnes. Alors que quand tu es seul, bah, genre, tu fais plein de choses et une semaine, ça suffit pas. Ouais, non, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parfois, c'est vrai que les gens, ils vont être là, mais en fait, qu'est-ce que tu fais exactement? T'as envie de dire, Exactement. mais mec, exactement, en fait, genre, ça fait juste presque 10 ans que je suis à mon compte, donc en fait, je fais tout, tu vois. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué, et je te rejoins sur le fait qu'il faut bouger, il faut sortir, parce que la première question qu'on me pose en général, c'est comment tu as fait pour tenir autant de temps? Comment tu trouves tes clients? Tu vois, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et avec toi, ce que tu rebondis dessus dans le sens où il faut absolument se faire un réseau, c'est que je suis tout à fait d'accord. Moi, j'appelle ça, c'est du farming. On apprend ça dans l'immobilier, tu vois. C'est le fait d'aller dans des endroits improbables pour parler aux gens. Donc, si Ouais. t'es pas sociable, bah, tu n'arrives pas à sortir, il faut que tu te forces à sortir, parce que sinon, on va jamais parler de toi, on va jamais te reconnaître pour ce que tu fais. Après, maintenant, te faire reconnaître pour une seule casquette ou une seule couronne, c'est un peu plus compliqué parce que des femmes comme nous, on fait beaucoup de choses et on entreprend tout le temps et tous les ans, on a des nouveaux projets et qu'on est capable de faire plusieurs métiers différents. C'est vrai que c'est compliqué pour les gens. Mais ils vont se souvenir de nous parce qu'on est des femmes qui vont être pétillantes, qui vont avoir de l'idée, qui vont faire des choses. Donc, ils vont pas avoir peur de nous demander quelque chose, tu vois. Mm. Mais C'est pas des j'ai services mis un fermés. mot là-dessus parce que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, parce que moi, je suis capable de vraiment me lancer dans plein de choses à la fois. Ouais. Et j'ai mis un mot là-dessus. En fait, un jour, je suis tombée sur un article sur les gens qui étaient multipotentiels. Et, et en fait, je me suis reconnue là-dedans, tu vois, vraiment dans tous les trucs et tout. Et je dis, ah, en fait, bah oui, en fait, faut que j'accepte que je suis comme ça, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, mais c'est une... Enfin, j'ai l'impression d'être une alien complètement en décalage avec les autres. Bah Ouais. non, en fait, je suis comme ça. Et comme tu dis, en fait, on a des profils où on a besoin de parler aux gens. C'est la sociabilité. Moi, je vois, je prenais le train pendant 2 ans, mais je me suis fait plein d'amis. Parce qu'à chaque fois que j'étais à côté... D'ailleurs, les gens, ils ont dû juste me détester parce que je les ai empêchés de dormir le matin. Mais c'est pas grave. J'ai rencontré des gens qui travaillaient chez Cartier, parce que les gens qui vont à Paris, ils travaillent dans des grosses boîtes, Ouais. tu vois, chez des éditeurs, chez Total, enfin, tu vois, tu t'entends À des tous. sociétés, et je leur posais trop de questions. Comment ça se passe, le système d'entreprise? J'essayais, en fait, de savoir comment ils géraient tout ça et qu'est-ce qu'ils faisaient, leur poste. Je pense aussi, ce qui fait aussi qu'on y arrive, c'est la curiosité, tu vois, de Curiosité. l'autre. C'est qu'on se dit toujours qu'on a quelque chose à apprendre. Et même quand on vit un échec, bah, c'est pas un échec en fait. C'est une manière de rebondir et tu vois, de faire encore mieux, tu vois, de se Ouais. dépasser, tu vois. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mm, Et ça, je trouve que ouais, c'est une force. Après, c'est vrai que quand tu sais faire plein de choses et tu fais plein de choses à la fois, mm. parfois, ça peut être aussi une faiblesse pour certains clients parce qu'ils vont être là, ouais, mais c'est un peu la fille qui fait tout, tu vois, c'est un peu la fille ok, elle est énergique, elle a de l'idée, mais elle fait tellement de choses que, tu Je vois, suis quand t'as pas d'accord. de spécificité, c'est compliqué aussi. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens que moi, j'ai cherché un dénominateur commun à toutes mes activités. Mm. Et c'est ça que je trouve un fil rouge. Ce fil rouge, c'est vrai que si tu ne l'as pas, tu as des gens, parfois, ils vont faire CM. À côté de ça, ils vont être barman.
Et à côté de Oui, ça, non mais oui, oui, à non, côté mais de ça, ils d'accord. vont faire de la couture. Tu regardes les trois trucs, tu dis, attends, il y a un truc qui va pas. C'est le mec, en fait, il tue son temps, il fait tout et rien, tu vois, à la fois. Alors que, tu vois, moi, par exemple, ma stratégie, c'était de me dire, OK, mon dénominateur commun, c'est la cuisine, le culinaire, l'agroalimentaire, tu vois, ce truc-là. Et après, de là, je décline en atelier. Atelier, d'ailleurs, team building, je fais beaucoup plus pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Je décline le truc en création de contenu, puisque je fais de la photo truc, en vidéo, tu vois, en rédaction, parce que je peux faire de la rédaction culinaire, tu Bien vois, sur sûr. des thématiques. Et en fait, tout va d'un seul dénominateur commun, et auteur, évidemment. Et après, ben, une fois que, on va dire, ça prend et que j'arrive à financièrement être solide, là, je prends des gens et je m'entoure de professionnels qui vont me permettre de faire un bon travail. Parce qu'évidemment, avec tout ce que je fais, si je devais tout faire toute seule, eh ben, les trucs, ils seraient mal faits et j'aurais plus de vie, tu vois. Et c'est pour Ouais. ça que maintenant, j'ai deux personnes en vidéo, j'ai une personne à la communication, une autre pour l'administration. Je suis plus toute seule maintenant, tu vois. Ouais. Donc, Non, mais mais je suis c'est d'accord important. avec toi. C'est important Ouais. de bien s'entourer et ça fait partie du truc aussi. Il y a des personnes, tu vois, moi j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, j'ai mis beaucoup d'années à Ah le oui, faire. c'est un gros Mais problème, ouais. ça, c'est, voilà. Et puis même quand tu délègues, tu as toujours un œil dessus ou on te consulte toujours parce que ça reste toi, le cœur. Et Oui, on a un truc en commun toutes les deux, c'est que ta société porte ton nom en fait. Ma société porte mon nom et on l'a pas fait exprès. Toi, tu es partie d'un blog, moi je suis partie d'organisation d'événements. Tu sais, j'étais organisatrice d'événements, on m'appelait Eva Event. Donc en fait, c'est né comme ça. Mais du coup, quand en plus une marque porte ton nom et que ta compagnie porte ton nom et que des gens travaillent pour ton nom à toi, c'est encore oui, c'est plus toi qui monte. compliqué. C'est encore plus compliqué parce que tu vois, si t'es pas là, en fait, tu vois, t'as un peu. Tu vois, hier, je regardais Emily in Paris, tu vois, je veux pas te Ah non, spoiler. arrête, attends, me Ok, spoil pardon, pas, parce pardon, qu'en pardon. fait, il faut que je rattrape. Voilà. Ok, on n'en parle pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est super important, voilà, quand tu crées une marque avec ton propre nom, de bien Oui, t'entourer parce que ces personnes-là, c'est, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va faire une connerie dans une boîte lambda où oui, on va gommer la connerie. Non, d'accord. elle a ton visage entre ses mains, tu vois. Donc, je trouve que c'est super compliqué pour une créatrice ou un créateur de contenu de vraiment déléguer parce que quand tu délègues, en fait, c'est donner ton visage à quelqu'un, Dommage. c'est Ouais. donner ton nom à quelqu'un, c'est pas juste t'as créé une marque et puis vas-y, le mec il bosse, il fait des trucs bien, pas bien, on s'en fiche, quoi. Donc, je trouve que Je ça, suis c'est d'accord compliqué. avec toi. Moi, j'ai eu énormément de mal à manager au départ. Ça s'apprend, hein, le management. Oui. Ça s'apprend à devenir manager. Et clairement, je n'étais pas T'es un manager du tyran. tout, hein, puisque je suis trop gentille, en fait. Je Ouais. suis Ah oui, trop l'inverse. conciliante. Et j'ai appris à le faire sur le tas avec, en me prenant des baffes, etc. J'ai délégué des choses en me disant, ouais, ça va aller, les gens, ils sont capables et tout, sans trop superviser, tu vois, en me disant, bon, je donne les directives, ça va le faire et tout. Et en fait, ça n'a pas été fait comme j'avais demandé. Et après, c'est moi qui m'en suis pris plein parce que forcément, le client, il est revenu vers moi en me disant, bah, je comprends pas parce que tu fais des trucs super et là, je comprends pas pourquoi c'est super parce que c'est ça le risque aussi de déléguer. Et j'ai compris qu'il fallait déléguer, mais superviser, c'est-à-dire tu délègues, mais tu as toujours un œil dessus, tu vois, mais tout en faisant confiance, tu vois. Oui. Enfin, Tu voilà. vérifies. Tu Et tu vérifies. vérifies, en fait, tu checkes à chaque fois. Et maintenant, c'est ce que je fais, tu vois, quand je travaille avec des freelances ou avec bah, mon équipe, c'est qu'on travaille vraiment en groupe. Voilà. Voilà. Ouais. Non, c'est super important. Mais comme quoi, on peut quand même passer d'une passion à un métier ou à des Oui, métiers et déléguer, voilà, ça s'apprend et tout est fait de temps. C'est encore une fois, je le dis beaucoup à chaque fois, mais les personnes aujourd'hui, elles sont devenues super patiente. impatientes, tu vois. C'est genre le mec, il crée sa boîte, il veut que le lendemain, il ait 100 000 abonnés et que c'est Ouais. parti, Ah, on tourne à 10 000 balles par mois, tu vois. C'est pas ouais. Et les possible. gens, ils dépriment au bout d'un mois, tu sais. Oh là là, j'ai toujours pas. J'ai toujours pas de clients et tout. Je me suis lancée il y a un mois. Ben, écoute, je suis désolée de te dire que si je te dis vraiment le client que j'ai eu, c'était au bout de 3 ans. Tu vois, non mais Ouais, c'est clair. comment t'as fait pour vivre? Ben, je me suis serré la ceinture, je suis pas allée en vacances. Non mais, non, mais la réalité, elle est là. J'avais comme je disais, mon conjoint, enfin mon mari, il travaillait. Ceci dit,
il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, c'est facile de parler pour toi parce que, genre, en gros, que tu travailles ou non, tu as toujours de l'argent qui rentre. C'est une vision un peu globale des Ouais. gens. Enfin, voilà. J'ai dit, non, bah, c'est du jugement, ok? C'est pas parce que j'ai quelqu'un qui travaille que déjà je sors et je vais chez Louis Vuitton ou que, tu vois, où Ouais. je me dis, tiens, au contraire, enfin, tu vois, quand tu travailles pas, t'es un peu gêné de dépenser, tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Ouais. Puis Tu toi, vas ça pas reste ta vie t'embêter, perso, tu ça vois. reste ta Genre, vie perso, tu vois. Et... Non, mais quand tu fais créateur, ta oui, vie perso, elle est mélangée avec ta vie pro. c'est vrai. Ça, c'est une autre Et complexité aussi. une autre complexité, t'as pas vraiment de frontières. Moi, je vois, je travaille de chez moi, tu vois. Donc là, j'ai une grande table et en fait, mon équipe, elle est là. Mes ateliers, ils sont dans ma cuisine. Les gens, ils viennent là, tu vois. Après, je me déplace aussi, tout. Et tu vois, j'avais tout ce truc qui faisait que... Et puis les gens, tu vois, quand ça a commencé à rouler pour moi, c'était en 2018, 5 ans après quand même que je me sois lancée. Ouais. Ben, on me disait, moi, mais c'est normal, toi, t'es atypique, t'es mauricienne, c'est normal que ça fonctionne pour toi parce que t'as un concept et tout. Mais je leur disais, mais les gars, j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai Oui. pas de trucs. C'est le temps qui a fait que, et c'est parce que je me suis bougé les fesses qui a fait que. Et j'ai des potes hein, qui ont lâché leur taf qui se sont dit, bah, Christelle, elle arrive à gérer, donc on va faire pareil, en réalisant pas, tu vois, tous les sacrifices derrière et tout le Ouais. temps que ça prend, etc., à mettre en place. Et aujourd'hui, moi, je décourage personne, j'encourage les gens, mais je les conscientise sur ce que ça va être, Ouais. l'implication. C'est une belle aventure, mais il faut être prêt, en fait. Il faut être prêt. Il faut être prêt Ouais. aussi à se prendre des claques. Tu vois, là, je vois par Ouais. exemple que c'est la première fois de toute ma carrière. Ça va faire 7 ans que je me suis lancée à mon compte en 2015. Oui. J'ai eu mon premier litige client de toute ma vie. Et c'était ce C'est mois-ci, tu vrai? vois. Et là, ça va partir tribunal de commerce, etc. Donc vraiment gros. Enfin, bref, Oui. ça a rien de Oui. déblatéré sur ce profil-là. Bon, c'était juste quelqu'un de malhonnête finalement, tu vois, qui a essayé juste de Oui, oui, pas je me connais. payer, tu vois, genre, ça arrive. Mais J'en ai eu un et il me culpabilise, il arrête pas de me culpabiliser oui. alors qu'il me doit de l'argent. Donc je connais très Oui, bien. ouais, voilà. C'est après c'est manipulation inversée. Bon, Ouais, il c'est y a ça. des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui ont ces pratiques. Bah voilà, je suis tombée sur une de Ouais. ces personnes. Mais c'est pas toujours rose. Bon, là, c'est vraiment un cas très spécial où tu vas jusqu'à l'assignation, donc c'est encore autre chose. Mais tout ça, faut être préparé, tu vois. Il y a tu peux avoir des bons moments dans ta carrière, comme tu peux avoir des plus mauvais. Tu peux avoir des personnes, pareil, qui sont là à fond pour toi, qui bossent pour toi, à qui t'as délégué, qui te lâchent du jour au lendemain parce que ils ont trouvé mieux Ouais, ailleurs, ça m'est ou parce que arrivé. une autre opportunité. Et tu vois, c'est toujours, tu vois, même quand tu commences à déléguer, que tu manages, tu auras toujours un moment où peut-être, bah, en fait, peut-être que la personne, bah, ça y est, en fait, ou elle va. Il y a aussi des espions, tu vois, des personnes qui viennent, ouais, pour faire un stage, Je et en l'ai fait, eu. voilà, et en fait, tu le Ah, vois un mois après, il est en alternance chez le plus gros concurrent, et en fait, il a donné tous tes tips, et il a repris exactement la même stratégie que tu as. Donc, tu vois, il y a ouais, plein de choses comme ça où des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce ouais. qu'on est dans dans la même chose, Moi, quoi? j'ai eu c'est atroce, hein. J'ai eu même des fausses amitiés. Puisqu'il y a des gens qui se sont rapprochés vers moi, qui ont su me parler, qui ont su oui, me captiver parce que, tu vois, moi, je suis mauricienne, donc c'est des mauriciennes comme moi qui m'ont fait croire qu'on était super copines. Et tout ça qui sont venus. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai voulu faire plein de trucs. Donc j'ai fait des photos devant elles. J'ai donné mes tips et tout. Du jour au lendemain, les gens, ils arrêtent de me parler. Et ils font la même chose sur les réseaux. Mais tu te dis, Ouais, mais c'est pas possible. c'est En fait, il faut affreux. être prêt à tout ça. En fait, faut pas être. Au départ, tu es fragile, mais après, tu deviens dur, tu t'endurcis parce que forcément, tu t'essayes de relativiser en disant, bah, en fait, ben, copier, jamais égaler. Et de deux, ben, faut que ça soit. Faut que tu te sentes flatté parce que si on essaye finalement de faire comme toi, c'est ce que tu fais qui est vraiment bon. C'est vraiment Non, mais bien. c'est dur, hein, c'est dur Non, mais de se c'est dire vrai. ça, tu vois. C'est vrai. Enfin, je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont se reconnaître, tu vois, dans ça et qui ont souffert de ça, tu vois. Mais ça, c'est des choses très, très, très courantes et il faut être prêt à ça. Les mauvais commentaires aussi, les haters. Les haters, ouais. Les haters, ça, t'en as Ouais. beaucoup, surtout sur Il y en TikTok et a. YouTube. C'est un peu Ouais, les réseaux sociaux pour ça, ça. Tu c'est auras ça. toujours des personnes qui vont critiquer, toujours des personnes qui seront pas d'accord, ou toujours la personne qui va te donner le mauvais commentaire, le mauvais jour de ta journée, alors que tu as eu la plus grosse journée de Ah, ta journée. Mais bon, là, faut vivre avec, et c'est vrai que c'est compliqué. en fait, il faut se dire, bah, en fait, qu'est-ce que j'en ai à faire? La personne, elle est bête, et il faut pas que ça me touche, en Ouais. fait, tu Non. vois.
C'est ça. C'est à savoir prendre du recul avec chaque personne qui vont donner un commentaire, surtout quand c'est négatif, ben, on l'accueille pas, c'est tout. Ah ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que voilà, on est des créatrices de contenu entre guillemets, donc on aura toujours des choses, des problèmes, on aura toujours des Ah difficultés, oui. il y aura toujours des moments durs, et ça pas fait partie de tout l'entrepreneuriat, et c'est bien que tu le soulignes. Et il y avait quelqu'un un jour qui m'avait dit, mais tu sais, Eva, parce que lui, il entend des startups tous les jours, tu vois. Le mec, c'est un incubateur, voilà, il écoute des gens pitcher tout le temps. Et il y a plein de gens souvent qui disent, ouais, non, je peux pas te dire mon idée, j'ai peur que tu me la prennes. Il est là, mais en fait, mais mec. De toute façon, si tu es le porteur du projet, peu importe si on te copie, ça, tu t'égaleras jamais en fait le projet que toi-même tu portes. Donc quand les gens, tu vois, justement, ils essayent de copier ou qu'ils se disent, bah non, je vais pas parler de ça parce que on va me copier. Chaque personne est différente en fait. Il y aura jamais de copiage. C'est comme la concurrence. Il y a pas de concurrence. On peut faire exactement la même chose, les mêmes services. C'est deux personnes différentes. On va la driver différemment. On va avoir des idées différentes. Donc, Mais là, c'est pareil, j'ai discuté avec quelques restaurateurs parce que ça m'intéresse quand même avant de travailler avec des gens, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui les freine à se lancer sur les réseaux sociaux. Et beaucoup m'ont dit, mais en fait, nous, on ne veut pas partager nos créations parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lance un truc, on est copié. Genre, le restaurant d'à côté, il refait la même chose, le truc. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tu n'as même pas besoin d'être sur les réseaux pour qu'on te copie. Alors, ça coûte quoi de se lancer sur les ouais, réseaux, en c'est fait? clair. Tu vois, parce que c'est la vie, en fait, de... Ouais, Et comme tu disais, de toute façon, même si la personne, elle refait le truc, il y a une personne derrière. Donc, ça sera jamais pareil. non, Moi, c'est ça. il y a une fille, une fois, qui a fait semblant d'être mon amie pour que je lui dise bah, comment je mets en place mes ateliers, mes trucs. Elle est venue et tout ça. C'est Et incroyable après, ces gens-là. ouais, c'est incroyable ce genre-là. Et elle a lancé après ces trucs et tout. Et un jour, je me suis inscrite et j'ai vu, tu vois, que les trucs, ils étaient vraiment, les setups, c'était vraiment comme mes ateliers. Et, et, et en fait, et c'est une personne même qui a fait des travaux chez elle. Genre, sa cuisine, elle ressemble à ma cuisine. Vraiment, enfin, What tout. the fuck? Ah ouais, la fille, elle est partie loin. Ouais, 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 elle est partie très, très, très loin, en fait, dans tout ce qu'elle faisait. Et en fait, c'était une fille, à peine elle se lançait, en fait, elle prenait. Mais elle n'a pas fait ça qu'à moi, hein. Elle a fait ça à des gens avec qui je l'avais mise en relation aussi, tu vois. Donc, elle l'a fait à tout le monde. Elle a pompé des trucs chez Ouais, tout le monde. Et tu vois, ce genre de personne, même si bah, elle a essayé de faire ça, ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que tu avais la personne, en fait, derrière. ouais, Parce que les gens, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va voir Eva et pas quelqu'un d'autre? C'est parce que Eva, elle est pétillante, Eva, elle a tu vois, l'expérience du terrain, elle a quelque chose en plus, tu vois, qui fait que la presta, elle sera complètement différente, tu ouais, vois. Moi, qu'est-ce qui fait que je vais faire un atelier alors que je suis pas un grand chef, je suis juste ouais. une autodidacte? Et tu mets de C'est la couleur partout, donc les gens, ils aiment la couleur. il y a un mec qui m'a dit quelque chose. Moi, j'accueille les compliments, hein. Moi, je pense que s'aimer et accepter des compliments, c'est pas être égocentrique. Je fais bien la différence. Non, non, C'est non, juste ouais. te dire, il y a des choses bonnes chez moi et je suis trop contente, tu vois. Ouais. Et il y a un mec il s'est arrêté il y a une semaine sur mon stand parce que je faisais une animation, tu vois, Ouais. pour le marché de Noël du département de l'Eure. Et il m'a dit, j'ai commencé à lui dire, bah, moi, mon truc, c'est la cuisine du monde. Et il me dit, non, vous, votre truc, c'est le relationnel. Il me dit, je devais partir, mais ça fait 1 heure que je suis sur votre stand et que je vous écoute et que je bois tout ce que vous dites parce qu'en fait, vous les expliquez tellement bien que du coup, j'arrive pas à partir. C'est trop bien. Bah, c'est le meilleur compliment que tu peux avoir. Tu En vois, fait, genre. c'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire parce que du coup, je sais que je donne de ma personne vraiment quand je fais un truc. Et le week-end qu'on a vécu ensemble, toi et moi, enfin, t'es arrivé le dimanche, mais moi, j'étais là déjà. C'est le dimanche, hein. Non, c'était le samedi que Ouais, t'étais le arrivé. samedi, ouais. Le samedi. Moi, j'étais là la veille, mais clairement, enfin, tu vois, les jeunes, ce qu'on a vécu avec eux, pour les ateliers, pour les 24 heures solidaires, ben, je trouve que c'est ça, quoi, c'est le relationnel, c'est ça qui fait que ils auraient juste fait venir une animatrice culinaire ou, je sais pas, quelqu'un juste qui est prof en digital ou n'importe quoi, il n'y aurait pas eu d'impact, tu vois Ouais, ouais, ce que c'est je veux clair. dire. Là, ils ont fait venir des entrepreneurs, des gens qui ont vécu des choses, tu vois,
Carrément. qui sont à vif. Du coup, ça change tout, tu vois. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire aussi un petit épisode avec Mathis. Là, il faut qu'on mette une date. Mais tu vois, de rencontrer tout le temps des entrepreneurs comme ça, des personnes différentes. Tu vas avoir un aventurier, tu as une meuf qui était dans l'event, toi, tu es, dans la culinaire, le blogging et le YouTube. Enfin, tu vois, du coup, on se retrouve tous dans une même pièce, on se connaît, hop, et en fait, on en ressort en mode, mais en fait, il faut qu'on reste en contact parce que on Bien sûr. partage les mêmes journées finalement, même si elles sont différentes. On a tous des activités C'est différentes, mais on différent, a les mais c'est mêmes. vrai que c'est les mêmes choses. C'est ça, on a les mêmes complexités, on a les mêmes problématiques. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui part d'une passion et qui en fait son métier alors que c'était pas prévu. Je trouve que c'est encore beaucoup plus enrichissant et c'est pour ça que parfois je leur dis aux jeunes, mais si t'aimes pas les études que tu fais, ne fais pas d'études en fait. Genre pourquoi tu vas aller Non. faire des études pour faire un métier que tu sais même pas si tu l'aimes, alors que toutes ces années-là, tu peux les gagner en expérience sur le terrain, à faire des choses, à travailler dans des boîtes, à voir comment ça se passe ailleurs. Et même si tu travailles pour 10 boîtes différentes en 2 semaines, bah, tu travailles pour 10 boîtes différentes en 2 semaines, tu vois. Et Ouais. c'est pas grave parce que tu auras appris et tu auras vu ce qui se passe ailleurs. Moi, tu vois, ce que je peux aussi donner comme conseil à ce niveau-là, c'est vraiment de se dire, de chercher au fond de soi. Tu sais que tout le monde, on avait tous des rêves quand on était petit, tu vois. Ouais. Des rêves qu'on nous a dit avec la vie, non, c'est pas possible. Tes parents, ils sont. Enfin, moi, je vois, mes parents, ils étaient plus dans des métiers genre de bureau, des trucs un peu, tu vois. Du coup, tout ce qui était artistique, on l'a écrasé, tu vois, on l'a enfoui en moi, tu vois. Donc, je me suis jamais dit que ça pouvait être un travail de faire ce que je fais, de la création, tu vois. Et moi, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, et à chaque fois je leur dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous Ouais. aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? Genre, est-ce que tu aimes regarder des films? Alors, si tu aimes regarder des films, ben, lance-toi, va travailler pour un cinéma, tu vois. Non, mais tu vois ce que je Oui, veux non, mais dire? c'est vrai. C'est vrai. Euh, T'aimes chanter, mais je sais pas, moi, entraîne-toi, va dans une chorale, fais un truc, tu vois, participe à Nouvelle Star, enfin, ça n'existe plus, mais à The Voice. Non, mais Non, c'est clair. Faut les non, mais pousser. genre, tu vois, je prends des stagiaires, j'ai un stagiaire, mais je te jure, il m'a fait des photos de moi que personne n'a jamais réussi à faire. Il a capturé des moments, ces photos, elles sont sublimes. Le mec, il a 20 ans, tu vois. Mm. Du coup, je lui dis, mais attends, mais lance-toi, fais photographe, perds plus de temps, va sur des events, fais des trucs, parce que prendre des photos dans des events, c'est super dur. Parce que Mm. les gens, ils sont toujours en action, ils parlent, donc souvent, tu as des photos où les gens sont comme ça. C'est vrai, ouais. Ils ont les yeux fermés, ils ont des trucs. Lui, le mec, il arrive à te prendre en photo quand tu fais une bonne tête. C'est quand même vachement bien. Je lui dis, vas-y, lance-toi. Non, je sais pas, truc, mais non, c'est ma passion. Mais Ouais. justement, lance-toi. Ouais, les Lance. gens, ils ont du mal encore à ça. Ouais, c'est des petites, c'est des freins en fait, c'est des Mm. croyances limitantes qui font que ben, en fait, t'arrives pas à aller au-delà et tu fais des trucs un peu pour le système, pour faire plaisir, pour Ouais. entrer dans le moule, dans le cadre et tout. Et il n'y a rien de tel quand tu t'es démoulé en fait. Bah, si on peut rester là-dessus, alors si vous Oui, pouvez démouler vous pour cette année 2023, vous je pouvez reste dans le thème totalement, culinaire, hein. au reste dans le TQR, vous pouvez totalement vivre de votre passion. Et en tout cas, c'était super d'échanger avec toi, Christelle. Et j'espère qu'on va ouvrir les yeux à certaines personnes qui nous écoutent en disant, mais non, vis de ta passion, parce que tu peux faire de ta passion ton métier. Et ça, c'est super important pour être heureux dans sa vie, quoi. C'est ça, pour être épanoui, il faut faire un truc qui nous porte. Et d'ailleurs, je dirais même que quand on fait ça, ben, en fait, on n'est pas là à savoir si la journée elle va se finir. La journée, elle passe tellement vite que Oui, c'est quoi? C'est déjà fini? c'est déjà Quand 22 est-ce heures. que je reviens en fait? Ah, c'est clair. En tout cas, Alors, merci beaucoup, Christelle. Si, n'hésitez pas, donc je vais mettre tes coordonnées dans les ressources de l'épisode. Et puis, si vous voulez aller voir son travail, je vous invite à aller voir son travail, aller regarder ce qu'elle fait. Et puis, si vous voulez la rencontrer en France, ben, en France, il n'y a pas de souci, même à l'étranger peut-être. bah écoutez, écrivez-moi, c'est simple et je suis accessible, hein, il n'y a pas de souci. J'ai toujours dit, moi, je ne veux pas prendre le melon. Le melon, je veux le partager avec tout le monde. Ça, c'est cool, ça. Voilà. On reste sur le melon. Bah, écoutez, on vous dit merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée Bonne journée. quand vous Au écoutez. Et revoir. ciao, ciao! Ciao, ciao.